Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci d'être là. Merci à toute l'équipe du GEC. Que le Seigneur soit encore loué une fois de plus. Au nom de Jésus. Nous allons, mes bien-aimés, alors commencer notre émission. Bonsoir tout le monde. Comme aujourd'hui, c'est le samedi, comme d'habitude, nous prions pour que le Seigneur toujours continue de nous assister dans toutes nos œuvres. Et après, nous allons alors partager un peu la parole comme d'habitude. Donc, si nous pouvons fermer nos micros pour ne pas qu'il y ait des dérangements, des échos. Nous savons toujours que l'habillement est une exigence pour nous les chrétiens, que les frères ne soient pas ici avec des chapeaux sur la tête, ni les sœurs avec des têtes découvertes. Vraiment, notre apparence aussi a une certaine efficacité pour notre vie chrétienne. Mes frères, nous allons prier avant de commencer. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions une fois de plus, toi qui bénis la portée, Seigneur Jésus. Merci, car tu nous connais tel que nous sommes, toi qui es incomparable. Avec toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ferons des exploits dans le monde spirituel, parce qu'il n'y a que toi qui prends soin de notre corps, notre âme et notre esprit. Béni garde soit avec tous ceux qui viennent dans le GEC et ceux qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous. Garde-nous, Père éternel, comme toujours, ton puissant nom, je vais prier. Et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus, mes frères. Nous allons demander à notre sœur Karen de louer notre Seigneur, l'incomparable grand Dieu, avant que nous ne puissions commencer avec nos prières. Merci. Amen. Bonsoir, bonjour à tous. Nous allons adorer notre Dieu, le Seigneur Jésus. Amen. Emmène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous où tu veux. Emmène-nous auprès de Jésus. Emmène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous où tu veux. Emmène-nous auprès de Jésus. Emmène-nous dans les lieux très hauts. Fais-nous monter, monter dans les lieux très saints. Emmène-nous dans les lieux très hauts. Fais-nous monter, monter dans les lieux très saints. Emmène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous où tu veux. Emmène-nous auprès de Jésus. Emmène-nous, Saint-Esprit. Amène-nous où tu veux. Amène-nous auprès de Jésus. Emmène-nous dans les lieux très hauts. Fais-nous monter, monter dans les lieux très saints. Emmène-nous dans les lieux très hauts. Fais-nous monter, monter dans les lieux très saints. Emmène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous où tu veux. Emmène-nous auprès de Jésus. Emmène-nous, Saint-Esprit. Tu veux. Emmène-nous auprès de Jésus. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Oui, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, oui, tu es Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Merci infiniment, mes bien-aimés. Merci notre sœur Karen et le frère Éloge. Que le Seigneur soit loué. Mes bien-aimés, comme nous disons d'habitude que chaque samedi, nous prenons 30 minutes de prière afin que nous tous, nous puissions avoir alors cette envie, ce système de la saine doctrine, parce que nous ne venons pas ici seulement pour les enseignements. Non, tout ça, ça fait partie de la saine doctrine. Louer le Seigneur, prier au nom de Jésus. Donc, nous laissons alors le temps aux frères Éloge pour nous alors conduire dans des prières. Merci. Nous allons encore bénir le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore dans sa divine présence. Élevons nos voix et bénissons ce grand Dieu qui nous a fait cette grâce parce que c'est immérité. Personne n'a fourni un quelconque effort pour nous réunir en la présence du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, élevons nos voix. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Tu nous as fait, Seigneur Jésus, cette grâce, ô Seigneur Jésus, afin que nous puissions encore nous réunir pour ta seule gloire. Tu dis dans ta parole que tu règnes au milieu d'une assemblée des saints, Seigneur. Nous sommes encore réunis là, Seigneur Jésus, pour t'honorer, pour te louer, pour te bénir, pour te magnifier, parce que tu mérites notre reconnaissance, parce que tu mérites, ô mon Dieu, mon roi, nos prières, Seigneur. Tu mérites, ô mon Dieu, mon roi, que nous te louons, que nous te bénissons parce que tu es digne de gloire. Seigneur, sois magnifié, sois élevé, sois exalté. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix et nous humilier encore devant la face du Seigneur parce que la bouche qui parle ne manque pas de dire, ne manque pas de péché. Nous avons assurément dans nos pensées, dans tout ce que nous avons dit ou tout ce que nous avons pu voir,
nous avons assurément souillé le temple du Seigneur. C'est pourquoi nous devons encore nous humilier devant la face du Seigneur pour demander pardon. Élèvons nos voix. Seigneur, je viens encore devant ta face reconnaître que je suis un être de péché. Je sais, ô mon Dieu, mon roi, Père, que mes sens, ô mon Dieu, mon roi, m'ont encore amené, Seigneur Jésus, à pécher. J'ai péché par mon regard, j'ai péché par mes oreilles, j'ai péché par ma bouche, j'ai péché, ô Seigneur Jésus, par l'état de mon cœur, Seigneur. Père, tu es le Dieu, ô mon Dieu, mon roi, qui nous accorde, ô Seigneur Jésus, miséricorde. Père, que toi seul me pardonnes encore toute forme de transgression. Que toi seul me pardonnes encore, ô mon Dieu, mon roi. Seigneur, toute forme de péché. Tu dis dans ta parole, ô mon Dieu, mon roi, que nos péchés, ô Seigneur, nos meurtres, mettent un mur entre toi et nous, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous venons encore te demander pardon pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous avons, ô mon Dieu, mon roi, manifesté comme péché, Seigneur Jésus, consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Père, nous te supplions, aie pitié et compassion de nous, Seigneur, que la puissance et la gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix et demander pardon pour nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, nos familles respectives, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui sont trempés dans des choses ignominieuses, que le Seigneur ait compassion de ces frères-là et que le Seigneur pardonne encore leurs fautes. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Je viens te recommander mon frère, ma sœur, Seigneur, qui, ô Seigneur Jésus, ne développe pas encore la crainte de ton nom, Seigneur. Et Seigneur, qui agit avec inconscience, qui, ô mon Dieu, mon roi, est englouti, Seigneur Jésus, dans le péché, Seigneur. Père, tu es le Dieu, ô mon Dieu, mon roi, qui nous sort, Seigneur, de la boue dans laquelle, Seigneur Jésus, le monde nous contraint. Seigneur, que toi seul fasses grâce à ce frère, à cette sœur, afin, ô mon Dieu, mon roi, qu'elle puisse délaisser, Seigneur Jésus, ses fautes, ô mon Dieu, mon roi, ses péchés, Seigneur, qui l'éloignent de toi. Et que, Seigneur, elle puisse ou il puisse trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Père, nous te supplions, pardonne encore, ô mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu qui pardonne. Que toi seul sois encore élevé. Je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix afin que le Seigneur nous lave encore de toute forme d'iniquité, que le Seigneur nous rende encore blancs comme neige, que le Seigneur nous lave afin que nous puissions être dignes de lui et agréables devant sa face. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Tu es le seul Dieu, ô Père, qui a effacé, ô mon Dieu, mon roi, nos péchés à la croix de Golgotha pour nous justifier, Seigneur. Tu es le juste juge. Je viens devant toi, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, que tu puisses effacer, ô mon Dieu, mon roi, mes péchés, que tu puisses effacer les péchés de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Père, que toi seul manifeste ta puissance, Seigneur Jésus, dans la vie de chacun de tes enfants, afin, ô mon Dieu, mon roi, que nous puissions, ô Père, être cette église irréprochable que tu viens chercher, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce, cette faveur, ô Seigneur Jésus, que tu nous accordes, que tu accordes, Seigneur Jésus, à ton église, ton épouse, Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ta toute-puissance au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix, que le Seigneur, qui est déjà là au milieu de nous, dispose encore chaque cœur, touche chaque cœur, afin que chaque cœur soit un cœur qui reçoit favorablement la parole du Seigneur, qui reçoit favorablement, que toute forme d'incrédulité dans chaque cœur soit brisée. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face parce que tu es le meilleur enseignant, Seigneur. Père, que toi seul, ô mon Dieu, mon roi, le Dieu qui nous transforme, qui transforme nos vies, Seigneur. Tu changes encore, ô Père, nos cœurs. Viens encore manifester ta puissance, Seigneur Jésus. Viens opérer encore puissamment, Seigneur Jésus, dans l'état
d'âme de chacun de nous, Seigneur, afin, Père, que nous puissions te recevoir favorablement. Que ta parole nous fasse encore du bien, Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous attendons, Seigneur Jésus, à ton brisement, Seigneur Jésus, afin, ô Seigneur, d'avoir ce cœur de chair, Seigneur Jésus, et non un cœur de pierre. Ce cœur de chair, ô mon Dieu, mon roi, qui absorbe ta parole et qui met en pratique, Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur. Père, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te voir t'élever, que la gloire, la puissance, la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix, que le Seigneur vienne encore nous tailler, que le Seigneur vienne ôter de chacune de nos vies ce qui ne le loue pas, afin que nous puissions revêtir cette identité, l'identité qui fait qu'on puisse reconnaître que nous appartenons au Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face parce que tu es le Dieu que nous connaissons depuis la fondation du monde, Seigneur. Père, je m'abandonne à toi, afin que toi seul, Seigneur Jésus, comme le potier que tu es, Seigneur, tu me donnes la forme qui te convienne, Seigneur. Père, je viens, ô mon Dieu, mon roi, m'abandonner entre tes mains, Seigneur Jésus, afin que toi seul puisses me modeler, Seigneur. Afin, ô mon Dieu, mon roi, je puisse, Seigneur Jésus, ô Père, prendre, ô mon Dieu, mon roi, ton image, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu en qui, Seigneur Jésus, nous devons nous véritablement prendre pour imitation, Seigneur. Aide-nous, ô Seigneur Jésus, à être, Seigneur Jésus, modélisé selon ta volonté, à être façonné selon ta volonté, Seigneur. Père, viens, ô Seigneur Jésus, nous donner l'étoffe qui te convienne, Seigneur. Je m'abandonne encore entre tes mains, Seigneur. Père, que toi seul agisse et que toi seul nous construises au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix et recommander le GIEC entre les mains du Seigneur. Que le GIEC soit encore taillé, façonné et que le Seigneur accorde la sagesse, la compréhension et la connaissance à cette Église, à cette œuvre qu'il a mise à part pour sa seule gloire. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face te recommander le GIEC, Seigneur. Seigneur, je crois, ô Père, que tu es le Dieu qui a voulu, Seigneur Jésus, cette œuvre, Seigneur. Tu es le Dieu qui a suscité cette œuvre, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous te la recommandons, afin, Seigneur Jésus, que tu puisses la façonner, la construire, Seigneur. Que tu puisses, ô mon Dieu, mon roi, lui donner, Seigneur Jésus, ô Père, la connaissance parfaite qui vient de toi. Que tu puisses lui donner, ô mon Dieu, mon roi, la compréhension, Seigneur. Que tu puisses lui donner, ô Seigneur, le zèle qui vient de toi, Seigneur. Père, je te recommande cette œuvre. Manifeste ta puissance. Dans le GIEC général, Seigneur, viens agir puissamment. Viens déverser, Seigneur, parce que nous sommes des vases vides, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur, afin, Père, que nous puissions être, ô Seigneur, ces chandeliers, Seigneur Jésus, qui éclairent, ô Père, à travers le monde, Seigneur. Père, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que tu as déjà accompli le miracle dans ton œuvre, Seigneur Jésus, que tu opères, Seigneur, dans chacune des vies, Seigneur. Dans la vie de mon frère, ma soeur présente, dans la vie, ô mon Dieu, mon roi, de tous mes bien-aimés, Seigneur Jésus, qui n'ont pas pu prendre part à cette rencontre, Seigneur. Père, viens opérer, viens manifester ta puissance. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Que le Seigneur, qui est le maître de la provision, le maître de la moisson, attire encore dans son œuvre davantage des ouvriers. Que le désir du service soit dans le cœur de tous les bien-aimés dans le GIEC. Élevons nos voix. Seigneur, je viens encore te recommander tous ces bien-aimés, Seigneur Jésus, que tu as attirés, parce que tu dis dans ta parole que nul ne vient au Père si, nul ne vient à toi si le Père ne l'attire, Seigneur. Père, nous croyons que tous tes enfants ici réunis, Seigneur, tous tes enfants, ô Père, que tu as attirés dans le GIEC, Seigneur, tu as attiré chacun pour, ô Père, une mission précise, Seigneur. Père, manifeste ta puissance. Le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, Seigneur.
touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, Seigneur Jésus, afin que chacun, Seigneur, soit utile, Seigneur Jésus, dans ton œuvre, Seigneur. Père, manifeste ta puissance. Accorde, oh mon Dieu, mon roi, à mon frère, à ma soeur, cette soif, Seigneur Jésus, au Père, de s'attacher à toi. Cette soif, oh mon Dieu, mon roi, de te servir, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, oh mon Dieu, mon roi, que le plus grand, Seigneur Jésus, c'est celui qui est le serviteur des autres, Seigneur. Père, fais de nous, oh mon Dieu, mon roi, oh Père, ce sacerdoce royal, Seigneur. Fais de nous, oh mon Dieu, mon roi, ce peuple de serviteurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que toi seul te glorifies au milieu de nous. Manifeste ta puissance. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Que véritablement, le Seigneur vienne ôter les écailles des yeux de tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, tous ceux qui croient encore, qui ont encore du mal à contempler la vérité du Seigneur, à contempler la vérité des Écritures, que le Seigneur vienne ôter les écailles, que le Seigneur vienne ôter tout ce qui bouche les oreilles afin que la parole du Seigneur entre et la parole du Seigneur trouve une assise dans le cœur de chacun de nos frères et sœurs ici réunis. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Tu es le Dieu, ô Père, qui aiguise notre compréhension. Tu es le Dieu, ô Père, qui nous donne, Seigneur, la connaissance parfaite, Seigneur. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à véritablement mettre en application, Seigneur Jésus, ta saine doctrine. Aide-nous, Seigneur Jésus, véritablement, ô Père, à faire corps, Seigneur, avec ta saine doctrine, Seigneur. Père, nous ne voulons pas, ô mon Dieu, mon roi, faire, Seigneur Jésus, comme le monde le fait, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, nous référer, ô Père, à ta parole. Nous voulons nous référer, ô mon Dieu, mon roi, à l'orientation que tu nous as, ô Père, donnée au travers de ta parole, qui est la Bible, Seigneur. Père, transforme-nous. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à avoir une oreille aiguisée. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à avoir cet œil de l'aigle, Seigneur Jésus, qui, ô Père, perce, Seigneur Jésus, la puissance de ta parole et saisis, ô Père, la portée de ta parole puissante, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Toi, le Dieu qui façonne, Seigneur. Façonne ton peuple, Seigneur Jésus, afin, ô mon Dieu, mon roi, que nous puissions être ce peuple, Seigneur Jésus. Ce peuple, Seigneur Jésus, que tu as affranchi de toute captivité. Ce peuple, oh mon Dieu, mon roi, à qui tu as donné la connaissance, Seigneur Jésus. À qui tu as sorti, Seigneur, de l'ignorance, Seigneur. Père, manifeste ta puissance. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix afin que le Seigneur vienne encore se manifester. Que tout ce qui constitue encore un frein, tout ce qui constitue encore tout esprit qui nous empêche véritablement de rentrer dans les dons que le Seigneur nous a donnés, dans la manifestation de la volonté du Seigneur, que le Seigneur vienne briser cela dans chacune des vies. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face parce que tu nous as donné les dons, Seigneur, et tu nous as appelés, ô Père, à mettre ce don, ô Seigneur Jésus, à ton service, Seigneur. Père, que tout ce qui constitue encore une force d'attraction au monde, qui constitue encore, ô Père, une force qui nous empêche, Seigneur Jésus, de rentrer dans notre couloir, Seigneur, de service, Seigneur. Père, que toi seul, ô mon Dieu, mon roi, vienne détruire, vienne décimer au nom puissant de Jésus. Père, que toi seul vienne déraciner, ô Seigneur Jésus, tout ce qui constitue encore des autels, Seigneur, qui nous tiennent en captivité, tout ce qui constitue, ô mon Dieu, mon roi, des haies qui nous empêchent, Seigneur Jésus, d'aller de l'avant, Seigneur. Père, que toi seul viennes détruire au nom puissant de Jésus. Père, nous croyons en toi. Nous croyons au Seigneur Jésus, que tu es le Dieu qui nous a affranchis, Seigneur. Tu nous as donné, au Père, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout le pouvoir des ténèbres, Seigneur. Et rien ne pourra, ô Seigneur Jésus, nous résister. Père, manifeste ta puissance. Afin, ô mon Dieu, mon roi, que nous puissions, Seigneur Jésus, rentrer dans la plénitude, Seigneur Jésus, de la puissance que tu as déversée en chacun de nous, Seigneur. Père, nous voulons te voir t'élever dans chacune des vies. Glorifie ton nom. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce, Seigneur. Agis encore pleinement. Seigneur, béni sois-tu. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Que
le Seigneur dégage le ciel afin que tous ceux qui ont le don de recevoir, tous ceux qui ont les yeux pour voir que le Seigneur vienne manifester sa puissance, afin que dans le GIEC, nous puissions avoir des prophètes, nous puissions avoir davantage des docteurs, nous puissions avoir des gens qui interprètent, que le Seigneur manifeste sa puissance et que le don soit relâché. Élevons nos voix. Seigneur, nous venons devant ta face, manifeste ta puissance. Viens délier, Seigneur Jésus, les langues. Viens, ô mon Dieu, mon roi, manifester, ô Seigneur Jésus, les 5 dons, Seigneur Jésus, ministériels, dans ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Père, viens glorifier ton nom, viens manifester ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons que toi seul, Seigneur Jésus, ouvre les yeux, afin, ô mon Dieu, mon roi, que ceux qui ont des visions, Seigneur Jésus, voient. Que ceux qui ont, ô mon Dieu, mon roi, le don d'interprétation, interprètent, Seigneur. Père, agis puissamment, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus, dans ton église, Seigneur. Viens, ô mon Dieu, mon roi, Père, te révéler, Seigneur Jésus, à tes enfants. Agis encore, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, te voir t'élever. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Que véritablement, la crainte et l'obéissance à la parole du Seigneur soient inscrits dans chaque cœur. Que cela soit un mode de vie dans la vie de chacun de nous. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Humblement, Seigneur Jésus, je viens au mon Dieu, mon roi, m'abandonner. Afin, Seigneur, que toi seul viennes s'aimer au Père dans chacune des vies la graine de l'obéissance. Que tu viennes s'aimer au Père dans chaque cœur, Seigneur. La graine, Seigneur Jésus, la crainte de ton nom, Père. Seigneur, nous voulons, ô mon Dieu, mon roi, vivre, Seigneur Jésus, ô Père, dans la crainte de ton nom, Seigneur, afin de nous détourner, Seigneur Jésus, du péché, afin de nous détourner, ô mon Dieu, mon roi, des œuvres de la terre, Seigneur. Père, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, Seigneur Jésus. Père, agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Père, transforme nos vies, Seigneur. Nous voulons te voir t'élever. Glorifie ton nom, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions marcher dans la sanctification. Que nos bouches soient sanctifiées, que nos yeux soient sanctifiés, que nos oreilles soient sanctifiées, que nos cœurs soient sanctifiés, que nos pensées soient sanctifiées. Élevons nos voix et implorons la grâce du Seigneur afin que nous puissions recevoir cette force-là, ce don-là, de demeurer dans la sanctification. Élevons nos voix. Seigneur, le faire et le vouloir vient de toi. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus, de vivre, de marcher dans la sanctification, Seigneur. Père, aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à nous accrocher à toi, à nous enraciner dans ta présence, Seigneur Jésus. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, à fuir toute forme de souillure, toute forme, ô mon Dieu, mon roi, d'impudicité, toute forme d'impureté, Seigneur. Père, aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à fuir, Seigneur, toute forme d'idolâtrie, toute forme, ô mon Dieu, mon roi, de vie qui ne glorifie pas, ô Seigneur Jésus, ton nom. Père, nous te supplions. Fais-nous grâce, Seigneur. Accorde-nous, ô mon Dieu, mon roi, la grâce, Seigneur Jésus, de vivre, ô Seigneur Jésus, ô Père, en sainteté, Seigneur. De vivre, ô mon Dieu, mon roi, la sanctification, afin, Père, que nous puissions être, ô mon Dieu, mon roi, cette offrande, Seigneur Jésus, qui, ô Père, qui est d'une bonne odeur, Seigneur Jésus, à tes yeux, Père. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Je bénis ton nom et je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous allons encore élever nos voix. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions véritablement aimer la présence du Seigneur. La présence du Seigneur dans la méditation, la présence du Seigneur dans la prière, la présence du Seigneur dans la louange. Que véritablement une intimité se tisse entre le Seigneur et nous. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face.
Seigneur, tu as fait de nous, ô mon Dieu, mon roi, tes serviteurs, tes adorateurs, Seigneur. Père, aide-nous à être, Seigneur Jésus, attaché à toi, Seigneur, à être connecté à toi, Seigneur. Père, aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à demeurer auprès de toi, afin, Seigneur Jésus, de t'écouter, Seigneur Jésus, au travers de ta parole. À t'écouter, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, au travers, Seigneur Jésus, ô Père, la louange, Seigneur. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à aimer ta présence, Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ta puissance. Que toi sois encore glorifié. Que la puissance et l'honneur te reviennent. Amen. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer tous les jours de nos vies. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer tous les jours de nos vies. Apprends-nous à t'adorer, Jésus. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à t'adorer tous les jours de nos vies. Apprends-nous à t'élever, Jésus. Apprends-nous à t'élever. Apprends-nous à t'élever tous les jours de nos vies. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à t'adorer tous les jours de nos vies. Nous allons encore élever nos voix et implorer la face du Seigneur afin que nous puissions être débarrassés de toute forme de honte, de toute forme de nonchalance, mais que nous puissions avoir ce courage-là de parler du Seigneur, parce que le Seigneur vomit les tièdes, que nous puissions apporter la bonne nouvelle, que le Seigneur nous fasse grâce, que tous ces brebis qui sont encore égarés entendent la voix du Seigneur, mais que nous puissions aller vers ces personnes-là. Élevons nos voix et implorons la face du Seigneur afin que le Seigneur nous fasse grâce de parler de lui, que nos langues, nos bouches soient déliées afin que nous puissions parler. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Donne-nous la force. Donne-nous, ô mon Dieu, mon roi, ce zèle, Père, d'aller évangéliser, Seigneur. D'apporter, Seigneur Jésus, cette bonne nouvelle. D'apporter au Père la vie à nos frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui sont encore dans les ténèbres, Seigneur. Père, s'il te plaît, nous venons, ô mon Dieu, mon roi, supplier ta grâce. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nos bouches, Seigneur Jésus, s'ouvrent pour parler de toi, Seigneur. Père, agis. Agis, Seigneur Jésus. Agis, ô mon Dieu, mon roi. Afin, ô Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas faire par la chair, mais conduits par ton esprit, Seigneur Jésus, nous puissions, ô mon Dieu, mon roi, gagner des âmes pour toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous te rendons de multiples actions de grâce. Que toute la gloire te revienne. Sois magnifié, sois élevé, sois exalté au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix afin que le Seigneur nous fasse grâce de toujours parler du Seigneur autour de nous, dans nos familles, que nous puissions être ce modèle-là, de par nos comportements qui attirent des âmes au Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, je viens devant ta face. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à avoir une attitude irréprochable, Seigneur. Aide-nous, ô mon Dieu, mon roi, à avoir, ô Seigneur Jésus, un comportement exemplaire, Seigneur. Un comportement, Seigneur, qui, ô Père, attire les âmes à toi, Seigneur. Père, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Je te bénis parce que je sais, Seigneur Jésus, que tu es digne de gloire. Et je sais, Seigneur Jésus, que Père, tu as encore exaucé nos prières. Nous crions à toi, Seigneur. Toi, ô Père, la montagne vers qui nous regardons, Seigneur. Père, que toi seul viennes encore ce soir, déverser encore dans chacune des vies. Que nous puissions, ô mon Dieu, mon roi, être des témoignages, Seigneur. Que nous puissions être, ô mon Dieu, mon roi, des canaux par qui, Seigneur, des canaux par qui tu passes, Seigneur, pour toucher, pour gagner des vies, Seigneur.
Je bénis ton nom. Je bénis ta sainteté. Père, sois magnifié, sois exalté, Abba Père, afin au monde de mon roi, que ton Église, Seigneur Jésus, soit une Église, Seigneur, que tu viens chercher et qui est, ô Seigneur, irréprochable, qui n'a ni ride, ni trait, ni rien de semblable. Manifeste encore ta gloire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, le frère Eloge. Nous acclamons le Seigneur. Merci, mes bien-aimés. Merci, le frère Eloge, pour nous avoir conduits. Merci à tous, mes frères. Nous allons disposer alors aussi nos cœurs pour que nous puissions alors recevoir la nourriture du Seigneur. Aujourd'hui, mes frères, je suis premièrement venu vous informer que je vais prétendre être en vacances parce que avec les choses du Seigneur, nous ne savons pas ce qui arrive demain. Nous prétendons juste être en repos, mais sinon, le Seigneur peut aussi toutefois contredire la volonté des hommes. C'est qui est une chose vraiment importante, mes frères. Je ne sais pas si notre sœur est là, maman Claudia, pour nous chanter un peu « Viens à Jésus ». Viens à Jésus. Gloire à Jésus. Le micro est fermé, maman Claudia. Le micro est fermé. Yeah. Non. Ok. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Alors, viens à Jésus. Viens à Jésus. Courbé sous le poids de ta misère, tu vas ça et là sans repère. Tu as perdu tout espoir et tu marches dans le noir. Viens à Jésus, oh mon ami, il est le chemin garanti, il est la lumière qui lui, il est la source de la vie. Jésus a vu tes pleurs, il lit dans ton cœur, il connaît ta souffrance, il porte en lui ta délivrance. Viens à Jésus, oh mon ami, il est le chemin garanti, il est la lumière qui lui, il est la source de la vie. N'hésite pas, confie-toi à lui, entre ses mains remets ta vie. À ses pieds dépose tes fardeaux et laisse-le te marquer de son sceau. Viens à Jésus, oh mon ami, il est le chemin garanti, il est la lumière qui lui, il est la source de la vie. Son sang a lavé tes péchés, de ta chute il t'a relevé. Pour toi, plus d'angoisse et plus de peur, lui seul peut satisfaire ton cœur. Viens à Jésus, oh mon ami, il est le chemin garanti, il est la lumière qui lui, il est la source de la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés, d'être là. Merci vraiment que le Seigneur soit encore loué. Amen. Nous venons ici pour louer notre Seigneur, notre Dieu. Jésus-Christ est l'incomparable. Mes bien-aimés, nous allons prier avant de partager la nourriture du Seigneur. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, l'incomparable Seigneur que tu es. Nous te remercions infiniment, nous te louons, nous t'adorons parce que tu le mérites. Tu mérites, Seigneur Jésus-Christ, et les louanges, les adorations. Tu mérites, Père éternel, parce que le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais.
Nous disons Amen. 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 Mais bien aimés, je voulais juste partager rapidement avec vous ce rappel, parce que nous avons parcouru quelques enseignements durant toute l'année depuis janvier. On a eu beaucoup d'enseignements et parmi toutes ces prédications, exhortations et aussi enseignements, on a parlé sur les pratiques doctrinales ne sauvent pas. Une série que nous avons commencé, on est déjà arrivé à la 6e partie. Alors, c'était juste pour venir ici rappeler à mes bien-aimés que toutes les pratiques ne sauvent pas, mais nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus. Si je suis ici en train de dire ça parce que je suis en train de prétendre être au repos, être un peu en vacances. Pourquoi je dis prétendre? Parce que je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. C'est le Seigneur qui décide. Je peux dire que, bon, vraiment, mes bien-aimés, je veux un peu être au repos. Mais après une semaine, le Seigneur peut encore venir contredire et donner un autre message. Mais quand même, j'ai la conviction que le Seigneur est au courant de tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, quand le frère Armando sera au repos, cela ne signifie pas dire que le GIEC est fermé. Le GIEC ne va jamais fermer les portes parce que le GIEC n'appartient à personne, comme on l'a toujours dit. Même si le frère Armando n'est pas dans le GIEC va continuer de marcher. Même si le frère Landry n'est pas dans le GIEC continuera de courir. Personne ne va nous freiner. Donc, personne ici dans le GIEC qui peut alors faire de la sorte que son absence puisse freiner les choses. C'est Dieu qui a établi le GIEC et le GIEC va continuer d'avancer. Il y a une nouvelle génération qui est en train de monter et surmonter cette génération qui va continuer avec le GIEC. Donc, nous avons cette conviction. Donc, mes bien-aimés, je suis venu ici pour vous dire que je serai au repos, je serai en vacances. Je ne décide pas, mais je suppose être, je prétends, parce que tout dépend du Seigneur. Nous allons lire quelques versets bibliques, mes frères, avant que nous ne puissions commencer. Si le frère Guy est ici pour nous aider, nous sommes dans Jacques chapitre 4, le verset 15 et 16. Jacques 4, 15, 16. D'accord. Jacques chapitre 4, au verset 15 et 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Gloire à Jésus. Le frère Guy, on peut commencer aussi au verset 13. Si tu peux prendre le verset 13. Verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Donc, le frère Jacques est en train ici de dire par le Saint-Esprit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire si Dieu le veut. Nous vivrons ou nous ne ferons pas ceci. Voilà pourquoi nous disons aussi à tous nos bien-aimés que nous ne sommes que des humains. Nous sommes tous passagers. Personne ne peut être alors dans une place pour alors manifester la plénitude de Dieu. Dieu suscite ses serviteurs. Voilà pourquoi je suis en train de vous rappeler que je suis en train de prétendre être au repos parce que je ne sais pas ce qui me viendra demain. Seul le Seigneur qui le connaît.
Si nous prenons Colossiens chapitre 1, le verset 27, Colossiens 1, 27, parce que il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'ont dit, frère Armando, tu vas nous manquer. Si tu vas au repos, si tu vas te reposer, tu vas nous manquer. Mais c'est tout à fait normal. Il y a toujours des frères qui sont là et qui vont continuer la marche. La marche ne peut pas s'arrêter et personne est indispensable. Dieu va toujours susciter des frères. Colossiens 1, 27. Colossiens Moi aussi, j'ai cette... 27. Vraiment. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Très bien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, nous avons Christ en nous. Aussi longtemps que Christ est en nous, nous avons encore la gloire, nous avons encore toutes choses auprès de nous. Nous avons encore auprès de Jésus tout ce que nous voulons. C'est très important. Jésus-Christ est l'unique pierre qui peut être là pour nous consolider. Personne d'autre. Seul Jésus. Il est indispensable. Jésus-Christ, l'unique. Mais bien aimé, si nous prenons Colossiens 2, 4, avant que nous ne puissions passer au message, Colossiens 2, 4, 5, frère Guy. Colossiens 2, 4 à 5. Colossiens 2, versets 4 à 5. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Colossiens 2, 4, 5. Gloire à Jésus. Je dis cela afin que personne ne vous trompe, mes bien-aimés. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Personne. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Le Seigneur règne en nous et personne ne peut venir nous dérouter de la parole. Nous savons que Jésus travaille avec nous comme il veut, quand il veut. Mais bien aimé, nous avons parlé sur beaucoup de choses durant cette année. Moi, je suis convaincu que plusieurs parmi nous ont reçu la bonne nouvelle, la bonne nourriture, parce que nous ne prenons rien de gauche à droite si ce n'est pas des saintes écritures. Nous avons dit ici, mes bien-aimés, que personne ne vous séduise d'aucune manière, que personne ne vient alors chercher à vous judaïser. Judaïser signifie vous exiger d'obéir aux lois mosaïques. Ça ne sauve personne. Le frère Armando a démontré bibliquement tout ce qui est dans la loi de Moïse, dans la Torah. Ça ne donne pas la vie. La Torah n'a pas la lumière là-bas. Là-bas, ce sont les ténèbres. C'est Jésus-Christ qui doit démontrer alors cette lumière-là. Que personne parmi nous célèbre le sabbat. Il faut respecter le sabbat. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Un chrétien ne peut pas célébrer le sabbat. Rien à voir. Le jour de samedi n'est pas un jour saint. Non, tous les jours que Dieu a créés sont saints. Tous les jours sont saints. De lundi à dimanche, tous les jours sont saints. Le samedi n'est pas un jour saint il faut réserver parce que c'est un jour saint. Ça, c'est faux. Tous les jours sont saints. Le sabbat, travailler pendant le sabbat, ce n'est pas un jour saint comme les autres le pensent. Nous, les chrétiens, nous ne respectons pas le sabbat de cette manière. Notre sabbat à nous, c'est tous les jours parce que nous mangeons toujours la chair de Jésus qui est la parole. Nous buvons toujours l'eau qui est la parole. Tout est parole pour nous et tout est converti au sens spirituel. Que personne n'appelle nos sœurs pour la purification, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs qui lavent nos sœurs par ignorance, malheureusement.
La purification n'a rien à voir avec nous qui sommes chrétiens. Nous sommes purifiés par la parole. C'est l'eau de la parole qui nous purifie. C'est la chair de la parole qui nous purifie. C'est le pain de la parole qui nous purifie. Ce n'est pas l'eau physique. Donc, la purification n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Je parle de la purification physique. Vous lavez. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Ça, ce sont des pratiques judaïques. Le judaïsme est une doctrine ténébreuse. La lumière n'est pas là-bas. La lumière est en Jésus. C'est lui qui pratique le judaïsme a le voile dans le cœur, a les écailles dans les yeux, comme notre bien-aimé l'apôtre Paul, qui était aussi un pharisien. Il était aussi dans toutes les pratiques judaïques. Il ne savait pas qu'il avait les écailles dans les yeux. Mais quand il a croisé avec le Seigneur, l'incomparable gros maître, l'incomparable lui a enlevé les écailles. C'est alors qu'il a vu les choses clairement. Donc, pour nous les chrétiens, rien à voir. Nous les chrétiens, nous ne célébrons pas la Pâque. Il faut célébrer la Pâque, c'est le jour de la Pâque, la fête de la Pâque. Rien à voir avec nous les chrétiens. Pour nous, la Pâque, c'est tous les jours. Donc, pendant que nous sommes ici, nous sommes en train de manger la Pâque. La Pâque, pour nous, c'est la parole. Donc, nous, la Pâque, c'est le Seigneur Jésus. Parce que nous mangeons la chair de la parole. Nous buvons le sang de la parole. Pour nous, c'est Jésus. La Pâque n'a pas de place dans notre vie chrétienne, pas de place dans la foi chrétienne. Les apôtres de Jésus, quand ils ont commencé avec le ministère dans le livre des Actes des apôtres, ils étaient encore dans l'ignorance. J'espère que pendant mes 6 vidéos que je venais de faire, j'ai démontré tout cela dans la Bible. S'il y a encore des doutes parmi nous, c'est avec toute liberté que nous vous demandons de nous appeler afin que nous puissions alors parcourir la Bible. Je suis votre frère. Moi aussi, étant un homme, étant un humain, je peux aussi commettre des lapsus. Mais quand vous remarquez qu'il y a des lapsus, vraiment appelez-moi. Appelez-moi afin que nous puissions parcourir la parole. Comme nous disons toujours, personne parmi nous a la plénitude de la parole, de la connaissance. Nous n'avons pas cette plénitude. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Comme dit la parole, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, là où le frère Armando s'est dérouté, vraiment, si tu es chrétien, tu es chrétienne, tu partages la même foi que moi, appelle ton frère et parle avec ton frère. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu vois ton frère dans le péché, ne va pas parler de gauche à droite. Appelle ton frère. C'est cet amour, c'est cette sincérité qui doit alors être avec nous les chrétiens. Nous sommes une équipe, nous sommes une famille, nous sommes une assemblée, nous sommes une église et nous avons un maître. Si quelqu'un parmi nous, un frère, une sœur, voit l'autre dans le péché, ne laisse pas ton prochain dans le péché. C'est ce que la parole nous dit. Appelle ton frère. Appelle ton frère et dis à ton frère, mon frère, tu as fait ceci, cela, selon la parole de Dieu, c'est pas bon. Et que toutes choses soient réglées entre vous. Si tu as des problèmes avec ton frère, ta sœur, tu ne peux pas garder ça. Ça, ce n'est pas la doctrine de Jésus. Dans la doctrine de Jésus, si moi, Armando, j'ai quelque chose contre mon bien-aimé frère Landry, je ne peux pas garder ça en moi. J'appelle le frère Landry. Pourquoi? Parce qu'il est mon frère. Nous avons la même doctrine, nous avons la même foi. Nous partageons le même pain et la même nourriture. Nous mangeons sur la même table et dans la même assiette. Je dois l'appeler frère selon la parole, ça et ça, tu es dehors. Tu dois alors revenir dans la bergerie. C'est ça les chrétiens. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne peut jamais aller parler de gauche à droite le mal de son frère.
À moins que le frère là soit orgueilleux, tu l'appelles, il ne prend pas le téléphone. Ah, là, c'est différent. Mais avec nous ici dans le GEC, appelle ton frère, appelle ta sœur. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est ce que nous recommande la parole. Nous sommes dans Matthieu, mon frère. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. C'est ce que la Bible dit. Nous mettons en pratique ce que la Bible nous recommande. Matthieu chapitre 18. Frère Guy, si nous pouvons commencer à partir du verset 15. Matthieu chapitre 18, verset 15. Donc je lis au nom de Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Merci, mon frère. Merci. On s'arrête d'abord par là. C'est clair, mes bien-aimés. La Bible ici ne dit pas que si ton frère a péché, si ta sœur est dans la désobéissance, alors toi, tu dois aller là-bas dans le supermarché pour aller parler ça là-bas. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Si je vois le frère Guy commettre le péché, je ne peux pas venir ici dans le GEC vous dire que j'ai vu le frère Guy dans une boîte de nuit. Non, 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 c'est pas ça. Appelle le frère Guy. C'est ce que la Bible nous dit. Appelle le frère Guy et parle-en avec ton frère. Si tu vois ton frère pécher, appelle ton frère. Moi, je ne viendrai jamais ici vous dire que mes frères, mes sœurs, j'ai rencontré le frère Landry là-bas dans une maison de prostitution. Non, 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 c'est pas ça. J'appelle le frère Landry. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est ce que la parole nous recommande. Si tu vois ton frère, appelle ton frère et parle-en avec ton frère. Si ton frère ne t'écoute pas, c'est alors que tu vas appeler 2 ou 3 témoins. Mais ces 2 ou 3 témoins, qui sont-ils? Ce sont aussi des chrétiens. Parce que nous tous, nous devons avoir la même doctrine. Nous venons là pour chercher de gagner le frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'Église. L'Église, c'est ça. Malheureusement, hier, quand j'ai posté le message dans le GEC, j'ai dit dans le GEC que si le Seigneur ne me contredise pas, soit ne me contredit pas, je serai au repos, en vacances, bien que je suis en train de prétendre. Moi, mais je ne sais pas ce qui va arriver demain. J'ai vu là-bas, il y a une personne qui a quitté le GEC parce que le frère Amadou va en vacances. Mais est-ce que nous sommes des chrétiens ou nous ne sommes pas des chrétiens? Est-ce que dans les GEC, c'est le frère Amadou qui donne la vie aux gens ici? Ce n'est pas le frère Amadou. Je peux aussi quitter toutefois. Hein, mes bien-aimés? Ce n'est pas le frère Amadou. Le GEC n'appartient pas au frère Amadou. Non, comme les gens le pensent. Le GEC n'appartient pas au frère Amadou. Parce que moi-même aussi, je peux quitter demain. Le GEC appartient à Jésus. Le jour où Jésus quittera le GEC, c'est alors que le GEC sera à terre. Hein, mes bien-aimés? Donc, ce n'est pas parce que le frère Amadou va en vacances, et ça va alors perturber les gens. C'est comme si le frère Amadou est devenu, moi, je ne sais pas, comme l'archange Michel qui ne se repose pas. Non. Hein, mes bien-aimés? Non, 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 c'est pas ça. Nous sommes des humains. Il y a un temps pour toutes choses. Hein? Ou vous voulez faire de l'ordre de frère Armando, l'ange Gabriel, ou soit, je ne sais pas, les 24 vieillards, ou soit les 4 êtres qui sont là-bas, en train de travailler matin, midi, soir, éternellement. Non, c'est pas ça. Si le frère Armando va se reposer, parce que le frère Landry sera là. Le frère Landry sera là. Donc, ce n'est pas une question de se dire, frère Armando, mais comment est-ce que tu vas? Oh. C'est comme si je suis éternel sur YouTube. Demain, je vais mourir. Hein, mes bien-aimés? Mais non, je vais mourir demain. Hein, mes frères? Donc, mes frères, que personne ne nous judaïse, que personne ne nous séduise d'aucune autre manière, que personne ne nous appelle, ne nous exige de payer les dîmes. Ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens. Non, non, nous sommes les sacrificateurs. Un sacrificateur ne peut pas payer la dîme. Comment est-ce que tu vas payer la dîme si tu es sacrificateur? Ça n'a pas de sens. Nous qui avons reçu ces enseignements, nous ne pouvons pas le faire.
Que personne ne nous appelle pour nous dire, venez payer les prémices. Comment est-ce que nous allons payer les prémices, donner les prémices, si nous n'avons pas des champs là où cultiver les fruits, là où cultiver, alors, ou soit là où élever les animaux? Rien à voir. Nous avons parlé sur ça. J'espère que nous tous ici, nous sommes convaincus que le frère Armando a fait 6 vidéos sur les pratiques doctrinales, pas seulement, ou soit non seulement. On a aussi décortiqué quelques chapitres du livre de l'Apocalypse. Donc, ici dans le GEC, nous sommes fiers d'avoir Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a aidés d'avoir quelques visions par rapport à la parole. Nous avons touché le livre de l'Apocalypse, nous avons touché plusieurs livres de la Bible, donc nous pouvons quand même nous défendre aussi devant les faux bergers. C'est ce que nous avons dit dernièrement, que la circoncision ne soit pas une chose obligée parmi nous les chrétiens. La loi de Moïse n'était que l'ombre des choses à venir. Dans la loi de Moïse, il n'y a pas la vérité là-bas. Dans le judaïsme, il n'y a pas la vérité, il n'y a que ténèbres là-bas. La vérité est en Jésus. Donc, personne ne vient chercher de nous convaincre avec des raisonnements pompeux. Que personne ne cherche de venir nous convaincre avec la philosophie des hommes de ce monde. Personne, quelle que soit la supériorité du langage ou la supériorité des connaissances, que personne ne nous séduise. La loi de Moïse n'était que ténèbres. Il n'y a pas la vérité dans la loi de Moïse. Il n'y a pas de vérité dans la loi de Moïse. Tout ce que Moïse a fait n'était que l'ombre de Jésus. Tous ceux qui sont observateurs de la loi de Moïse, ce sont des gens qui ont les yeux voilés. D'ailleurs, l'apôtre Paul était un observateur de la loi de Moïse. Il était observateur de la loi de Moïse. Nous savons tous que Paul était pharisien. Et à leur époque, un pharisien n'était pas n'importe qui. Non. Au temps de Moïse, pharisien n'était pas n'importe qui. Un pharisien était quelqu'un qui était versé dans la loi de Moïse. Mais l'apôtre Paul était pharisien. Quand il a fait connaissance à Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que je faisais là-bas, que je croyais être des gains, sont pour moi devenus comme de la boue. Tout était alors une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Donc, la loi de Moïse, tout ce qui est dans la loi de Moïse, que ce soit dans les lois cérémonielles que Moïse avait là-bas, toutes ces choses ne sont que l'ombre de Jésus. Il n'y a pas de vérité là-bas. Donc, mes frères, que personne ne vous séduise. Ne passez pas votre temps, ainsi que nous autres, c'est la même chose. Ne passons pas notre temps de regarder les vidéos là où on ne vous parle que de Moïse. Qu'est-ce que vous allez gagner là-bas? Vous voyez une vidéo, on vous parle les dîmes. Vous allez regarder quoi là-bas? Comme le frère Armand le fait. Toute vidéo qui n'encadre pas, ou soit toute chaîne YouTube qui n'encadre pas les enseignements de la saine doctrine, je n'ai même pas le temps d'aller là-bas perdre, ne fût-ce que l'autre là, une seconde. Je vais perdre mon temps pour rien. Hein, mes frères? Une chaîne YouTube qui n'encadre pas la vision, la conception de Jésus-Christ, tu vas passer une seconde là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne va que te dire les choses qui contredisent la foi chrétienne. Bien aimé. Donc, ne passez pas votre temps à regarder des choses pareilles. Nous, chrétiens, nous devons faire toutes choses selon la parole de Dieu. Toute personne qui est contre, toute personne qui contredit, toute personne qui contrefait la paternité, la divinité, la grandeur de Jésus-Christ, éloignez-vous de lui. Hein, mes frères? Éloignez-vous de lui. C'est comme si quelqu'un est tenté de vous fermer la porte du paradis. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça, mes frères? Parce que Jésus est l'unique chemin. Mais quelqu'un veut te dire que non, Jésus n'était qu'un prophète. Mais pourquoi continuer avec lui?
Pourquoi continuer avec lui? Jésus n'était qu'un simple prophète. Mais tu vas continuer avec lui. Pourquoi? S'il n'a pas la vérité. Quelqu'un qui ne fait que vous parler des choses mosaïques, judaïques, vous allez perdre votre temps avec lui. Pourquoi? Amis bien, nous sommes chrétiens, on doit marcher avec la foi chrétienne. Nous sommes chrétiens, nous devons être avec ceux qui partagent le même message que nous, la même foi que nous, la même conception que nous. Si quelqu'un a une autre conception contredisant les apôtres, mettez-les de côté. D'ailleurs, l'apôtre Paul est même parti très loin. Ne le dites pas bonjour. Ah, là, vraiment, l'apôtre Paul a été même dur. Ne les saluez pas. Parce qu'il vous ferme la porte pour le paradis. Mais bien aimé, il est mieux que quelqu'un te ferme la porte pour le supermarché. Tu veux aller au supermarché, on te ferme la porte, ça va, il n'y a pas de souci. Tu veux aller chercher un emploi dans une compagnie, on te ferme la porte, il n'y a pas de problème. Tu veux aller dans un aéroport pour voyager, on te ferme la porte, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un te ferme la porte du paradis, éloigne-toi de cette personne. Il n'y a pas la vie là-bas. Donc, les enseignements que nous avons donnés, c'est à la lumière des Écritures. Nous disons toujours à tous nos frères, à toutes nos sœurs, que nous n'avons pas le monopole de la parole, de la connaissance. Nous n'avons pas la plénitude de la connaissance divine. Nous tous, nous avons peu de connaissances. Là où vous voyez que votre frère est en train de lombiner ou tâtonner, appelez-le le frère, afin que nous puissions en parler. Nous sommes chrétiens, on s'appelle, on se partage la parole. Alors, partout là où la parole de Dieu n'est pas respectée à la manière de Christ, quittez-la. Comme aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'envoient des vidéos, mais qui n'ont pas à voir, qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Oh, frère Armando, regarde d'abord X ou Y, mais ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Pourquoi vous allez là-bas? Hein, mes frères, vous croyez que quelqu'un comme moi, Armando, je peux passer mon temps de regarder les vidéos de Camille Makosso? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Non, mes frères, je n'ai pas le temps. Parce que tu ne vas pas t'édifier là-bas. Tu ne vas pas t'édifier là-bas. Comment est-ce que tu vas passer ton temps de regarder les vidéos du pasteur Mukuna? Oh, mon frère, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Un frère, comment est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne, tu vas passer ton temps de regarder les vidéos du pasteur Léopold Mutombo? Mais mon frère, qu'est-ce que tu vas gagner là-bas? Nous, étant chrétiens, nous devons avoir le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de la connaissance, le renouvellement de la sagesse et intelligence. Même avant de regarder une vidéo, il faut d'abord savoir qui est ce frère qui est en train d'enseigner la parole avant que je puisse le suivre. Moi, je ne peux jamais passer mon temps à suivre une vidéo qui n'a rien à voir avec mon époux Jésus. Rien à voir. Je vais passer mon temps pour regarder ça pour voir. Mais non, c'est une perte de temps. Donc, un chrétien, c'est une personne qui a sa conscience sur place. Tout ce que tu fais, tu dois te référer à la parole de Dieu. Tout ce que je fais, je me réfère à la parole. Une vidéo qui n'a rien à voir avec mon époux Jésus, je ne peux même pas passer une seconde là-bas. Je perds mon temps. Je préfère aller dormir, me reposer. Est-ce que vous voyez ça? Je veux passer mon temps là pour voir. Donc, nous, chrétiens, nous devons marcher selon la parole. Donc, toutes les pratiques mosaïques, et rien à voir avec nous, les chrétiens. Parce que ce sont des pratiques qui ne sauvent pas. Le tabernacle de Moïse, tout ce qui se passait là-bas, dans le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, n'était que l'ombre de Jésus.
Voilà pourquoi quand Jésus meurt sur la croix, le voile s'est déchiré en deux. Mais pourquoi le voile se déchire? Pourquoi le voile se déchire? Est-ce que vous voyez ça? Mais quand le voile se déchire, en d'autres termes, on enlève le voile afin que la connaissance soit sur place. On enlève l'ignorance afin de voir dans le lieu très saint l'arche de l'alliance. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. La loi de Moïse, là-bas, il n'y a rien. Donc, que personne ne nous judaïse. Nous sommes chrétiens, nous marchons avec la conviction chrétienne, les enseignements des chrétiens, que tout ce qui est raisonnement judaïque ne nous séduise guère, parce que ça ne donne pas la vie. La vraie Sainte Seine, c'est ce que nous sommes en train de manger maintenant. Ça, c'est une vidéo que je viendrai en parler l'année qui vient, si Dieu le veut, bien sûr. Nous sommes en train de manger la Sainte Seine, comme disent les gens. Le corps de Jésus et le sang de Christ, c'est ça, c'est la parole. C'est la parole, mes bien-aimés. Que personne ne nous séduise, c'est la parole. Donc, toutes ces pratiques n'ont rien à voir. Ce n'est pas parce que Jésus a lavé les pieds des apôtres, alors nous devons aussi venir ici laver les pieds de tous ceux qui sont dans le GIEC. Non, rien à voir avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas parce que dans leur époque, tout le monde se prosternait devant tout le monde. Nous aussi, nous devons le faire, bien qu'il y a deux significations dans se prosterner. J'espère que je l'avais dit dans la vidéo précédente. Deux significations. On se prosternait dans leur époque pour, premièrement, un signe de respect. Le signe de respect était pour tout le monde. Un signe de respect pour les personnes supérieures, aussi pour les personnes inférieures, pour tout le monde. Un signe de respect pour tout le monde. Mais il y a aussi se prosterner uniquement pour le Seigneur. Là, cette prosternation est donnée qu'à Jésus-Christ. Nous, ici, nous nous prosternons uniquement pour Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit ainsi, l'apôtre Jean a voulu se prosterner devant un ange. Et l'ange l'avait dit, non, tu ne peux pas le faire, seulement à Dieu. On va prendre ça. Ici, c'est se prosterner en guise d'adoration. Regardez. Prenons la Bible. On va lire ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes dans Apocalypse. Le frère Guy, Apocalypse 19, 10. Ouais. Apocalypse 19, 10. Donc, je lis au nom de Jésus. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Quand l'apôtre Jean a vu l'ange, puisqu'il avait déjà l'habitude, parce que lui, c'est un juif, il est déjà habitué de se prosterner, il voulait se prosterner devant l'ange. Ici, se prosterner en guise d'adoration. L'ange a dit, non, 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 tu ne peux pas le faire, toi, adore Dieu. Parce que cette prosternation, c'est l'adoration. C'est la même chose qui s'est passée avec Pierre. Quand Pierre est parti chez Corneille, Corneille a voulu se prosterner en guise d'adorer Pierre. L'apôtre Pierre a dit à Corneille, non, 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 tu ne peux pas le faire. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. Donc, se prosterner en signe de respect, mais il y a aussi se prosterner en signe d'adoration. Donc, ça n'a rien à voir. Nous, ici, nous nous prosternons devant le Seigneur. Il est l'unique. Donc, mes bien-aimés, je m'arrête par-ci. Que le Seigneur soit avec nous. Le frère Landry est là. C'est lui qui va continuer avec le GIEC. Et nous avons nos frères qui vont continuer. Le système continue. Le système continue parce que personne dans le GIEC peut faire alors que les choses freinent. Le frère Armand peut quitter le GIEC ne va jamais freiner. Le GIEC va continuer.
Voilà. La sœur Karen peut quitter le GEC. Le GEC va continuer. Donc, personne ne peut freiner le GEC. Le GEC sera ouvert jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Ça, je vous le promets. Mes frères, je vous le promets. Le GEC sera ouvert jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Personne ne va fermer le GEC. Gloire Amen. à Jésus. Personne ne le ferme. Merci, mes frères. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es incomparable. Merci infiniment, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as voulu que le GEC soit là pour ton troupeau. Tu nous as établis dans le ministère afin que ton troupeau puisse boire de l'eau et manger de la nourriture qui convient à leur santé spirituelle. Béni garde, Père éternel, je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, parce que tu as voulu que je puisse toutefois être ensemble avec mes frères et mes sœurs. Béni garde, protège, soit avec le GEC, car il n'y a que toi qui suscite des ouvriers. Protège, Seigneur Jésus-Christ, le groupe. Fortifie, Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici avec nous. Béni garde, protège, Père. Nous te remercions infiniment, car il n'y a que toi qui peux nous combler des dons, afin que tous les dons soient parmi nous, Père, de la manière que ton Saint-Nom puisse encore être élevé, glorifié, exalté. Car nous avons la conviction que toi, Jésus-Christ, tu es incomparablement Dieu créateur. C'est toi qui nous as donné ton Fils. C'est en toi, Père éternel, que nous croyons que le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété, Père, toutes choses sont dominées par toi. Ton puissant nom, nous allons prier, Père, et nous disons au nom de Jésus, l'incomparable grand maître, le règne, la puissance et la gloire te reviennent, Jésus, à jamais. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés, vraiment, mes frères, comme je vous ai laissé le message dans le groupe, je prétends dire qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour, donc je ne confirme pas, moi je prétends. Le Seigneur peut aussi me contredire demain, on ne sait pas. Donc, s'il y a des questions que le frère Armand n'avait pas répondu, vraiment, il est temps que nous puissions un peu en décortiquer s'il y a moyen. S'il y a aussi quelques soucis, vraiment, avant que je ne sois absent des corps avec vous, bien qu'en esprit, nous sommes toujours ensemble. La sœur Elvige, je ne sais pas s'il y a des frères qui veulent réagir. Oui, frère Armando, bonjour la famille. Pour le moment, il n'y a pas encore de main levée. Merci, mais la sœur Edwige, il y a une question dans les commentaires. Ok. Nous donnons la parole à la sœur Ouma. Oui, bonjour tous les frères et sœurs, bonjour frère Armando. Moi, j'ai une petite question. Disons, je vais prendre un verset de Deutéronome 28, verset 7, que je vais les lire. Dans la loi de Moïse. Oui, l'Éternel te donnera la victoire chez tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voilà, ça c'est cette parole de l'Éternel, parole de Dieu. Mais ça a été dit à Moïse à l'époque dans les Anciens Testaments. Mais est-ce que cette verset, cette parole tient toujours pour moi individuellement? C'est ça que je voudrais comprendre. Merci, ma sœur Ouma. Mes bien-aimés, on a toujours dit, et on va le répéter, que Moïse là-bas, ce n'était que l'ombre de la vérité. La Torah, ce sont les ténèbres là-bas. Moïse là-bas, dans leur époque, il croyait que les nations, les païens étaient leurs ennemis. On avait déjà dit. Mais nous qui sommes en Christ, qu'est-ce que Jésus nous dit? C'est ça notre souci. Nous, c'est Jésus. Notre Seigneur dit quoi? Matthieu chapitre 5, le verset 44.
qu'est-ce que le Seigneur dit? L'incomparable grand-mère te dit quoi là-bas? Matthieu 5, 44. Et je lis Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Gloire à Jésus. Donc, pour nous, chrétiens, un ennemi signifie le diable, les démons et les anges déchus. C'est eux qui sont nos ennemis. Une personne physique n'est pas ton ennemi. Ça, c'est notre conception. Voilà pourquoi nous disons toujours que nous n'avons pas la même conception avec Moïse là-bas. Pour nous, chrétiens, un ennemi signifie tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Le diable, c'est lui qui est notre ennemi. Les démons, c'est eux notre ennemi. Mais un païen n'est pas mon ennemi parce que quelqu'un peut être païen aujourd'hui et demain se convertir en Jésus et devenir chrétien. Donc, il n'est pas mon ennemi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ma sœur Ouma, les ennemis, ce sont les esprits démoniaques, les esprits méchants qui viennent alors nous attaquer. C'est eux qui sont nos ennemis. Ça, c'est la conception de Christ. Ce ne sont pas les personnes physiques. Ça va, ma sœur? Oui, mais ce que je voudrais ajouter encore, frère Armando, mais moi, quand je lis ces versets-là, c'est vrai que c'est dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, mais moi, quand je vois les ennemis, comme vous avez dit, c'est les ennemis, nos vrais ennemis, c'est les diables. Très bien. Est-ce que je peux considérer, quand je dis cette verset-là, je prends cette verset-là en considération, mais en mettant en esprit que les ennemis que je suis en train de parler, c'est les ennemis invisibles qu'on ne voit pas, comme les démons, comme les esprits impurs, tout ça. Est-ce que je peux utiliser cette verset? Mais très bien, c'est ça, ma sœur. C'est ce que je suis en train de dire. Pour nous, exactement, c'est ça. Nos ennemis sont des esprits invisibles, des forces sataniques, diaboliques. C'est eux nos ennemis. Mais ici, en fait, ici, dans leur conception, jusqu'à la conception judaïque, les ennemis étaient des personnes physiques. Maintenant, toi, puisque tu connais déjà ça, ma sœur, quand tu vas prier, en toi, tu vas te supposer que tu as affaire avec les esprits démoniaques, mais pas avec les personnes. Ça va, non, ma sœur? Oui, voilà, ça va. Ça va. Ok, bon. Ok, très bien. Merci. Gloire à Dieu. La sœur Edwige. Oui, merci frère Armando. Nous donnons la parole à notre sœur Keksan. Oui, merci. Bonjour tout le monde, frère Armando. Moi, ma question, c'était à propos de ce que tu as dit de prosterner. Ok, est-ce que quand tu te prosternes comme pour le respect, est-ce que ça c'est bien ou ce n'est pas bien? Ou c'est la même chose avec prosterner seulement au Seigneur? Est-ce que se prosterner pour forme de respect comme aux gens? Parce qu'il y a dans certains pays, pour dire bonjour ou bien pour montrer ton respect, tu te prosternes. C'est ça, que je demande, est-ce que ça, c'est mal ou bien c'est bien? Ok, mais, merci, ma sœur Texane. Non, au fait, bon, moi aussi, c'est comme ça, non? En Afrique, c'est comme ça. D'ailleurs, ma défunte mère, c'est ce qu'elle faisait avec tout le monde. Au fait, dans certains pays, surtout dans les pays africains, les mamans, bon, pas seulement les mamans, en fait, se prosterner est un signe de respect. Si le signe est pour le respect, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Ça va, non? Ce n'est pas un péché. Mais si c'est dans le sens de vénérer, attention, c'est même ça le mot. Si dans le sens de vénérer la personne, là, nous disons non. Parce que quand nous prenons la Bible, on a vu que Corneille est venu se prosterner devant Pierre, c'est dans le sens de le vénérer.
Et Pierre a dit à Corneille, non, non, tu ne peux pas le faire, moi aussi, je ne suis qu'un homme. Parce que c'était dans le sens de le vénérer. Mais si c'est dans le sens de respecter la personne, un grand-père, une maman, un papa, un oncle, ce n'est pas un problème. Mais pas pour le vénérer. Comme on voit aujourd'hui dans certaines églises. Dans certaines églises, quand le pasteur entre dans le temple, tout le monde doit se mettre à genoux. Ah non, ça, ce n'est plus se prosterner pour le respect. Ça, c'est vénérer la personne. Ça, c'est le culte de la personnalité. Ça va, ma sœur? Oui, oui, merci. Voilà, la sœur Edwige. Oui, frère Amando, nous donnons la parole au 62, 54, 84. Je crois que c'est la sœur Solange. 62, 54. Ah oui, c'est vous. À vous la parole. 62, 54, 84. Si. Voilà. C'est frère Jean-Pierre. Ah, le frère Jean-Pierre. Oui. Donc, je dis d'abord bonjour ou bien bonsoir à tous mes frères et sœurs. Amen. Et la question que je voudrais poser ici, c'était celle de savoir, quand j'ai lu Colossiens au chapitre 1 au verset 15 et le psaume 89 au 17, il me revient toujours le premier-né. En fait, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Ça m'a toujours troublé, le premier-né de la création. Je n'ai jamais compris la signification, quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Voilà, Jésus. Oui. Voilà, merci, mon frère. Jean-Pierre. Le frère Jean-Pierre. Bon, le frère Noudi. Je ne vois pas. Oui, en fait, je crois que j'ai un problème avec l'appareil ici. Ok, gloire à Jésus. La vidéo est bien activée, mais oui. Il y a pas de souci. Moi, je sais que comme aujourd'hui, je suis en train de prétendre être en vacances, il y a des questions qui vont surgir. Bon, en fait, Jésus est le premier-né de la création. Je crois avoir fait une vidéo là-dessus, mais je vais quand même répondre. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne fait que refléter ce qui s'est passé là-bas dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il y avait ce qu'on appelle par la fête des prémices. Dans la fête des prémices, il fallait donner alors, consacrer au Seigneur les premiers fruits. Alors, les premiers fruits, les premiers nés, les premiers nés symbolisaient la première de toute la moisson. Jésus est le premier-né de la création. Cela ne signifie pas dire que dans la création, avant que Dieu ne puisse créer Adam, il a créé Jésus, il a mis Jésus dans le monde. Non, c'est dans le sens des prémices. Parce que quand nous voyons Romains chapitre 16, le verset 5. Romains chapitre 16, le verset 5. 7. Romains 16, le verset 5. Ah, d'accord. Romains 16 au verset 5. Donc, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Très bien. Voilà. Maintenant, retenez. Retenez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que le frère Épaïnette était prémisse de l'Asie. C'est comme moi, je dis aujourd'hui que le frère Bienvenu est prémisse du frère Armando au Maroc. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, Jésus, quand il vient en chair, quand il prend le corps, il est prémisse pour
en fait, il est prémisse pour Dieu. C'est-à-dire que tous les enfants de Dieu, il y a prémisse. Prémisse, c'est le Seigneur Jésus. Il est d'abord prémisse. C'est dans le sens de la fête des prémices. Cela ne signifie pas dire réellement qu'il avait été créé le premier-né de la création. Je ne sais pas si je me fais qu'on reprend. Donc, il est très bien, très bien. Voilà. Très bien. Maintenant, l'apôtre Paul, regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, il dit que le frère ici est prémisse pour lui, c'est-à-dire que le premier-né de son œuvre dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est prémisse pour son œuvre. C'est comme moi, je peux vous le dire que le frère bienvenu est prémisse de mes œuvres pour les Grecs. Jésus, le corps de Jésus, est prémisse de Dieu pour son œuvre. Ok, d'accord, oui, ok, d'accord. Merci. La sœur Edwige. Frère Armando. La sœur Edwige. Oui, frère Armando, nous donnons la parole à la sœur Léontine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir frère Armando. Salut ma sœur. Oui. En fait, ma question aussi, c'est sur le fait de se prosterner. Mais moi, c'est dans le sens de demander pardon. Est-ce qu'un chrétien peut se prosterner pour demander pardon à ses parents ou bien son mari ou autre? Voilà. Est-ce qu'on peut le faire? Sœur Léontine, c'est ce que je disais. Cette prosternation, c'est un signe de respect. Cette prosternation, un signe de respect. Alors, je donne un exemple. Moi, je me suis marié en Afrique. J'ai fait mon mariage en Afrique. Mais quand nous sommes arrivés au temps que la fiancée doit venir donner à boire au fiancé, ma femme doit venir se prosterner devant moi pour me donner à boire. Ça, c'est le signe de respect. Ça, ce n'est pas l'adoration. Ça va, non, ça, c'est le signe de respect. C'est différent avec vénérer, qui est l'adoration. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ça va, ma sœur? Oui, merci, mon frère. Gloire à Jésus. La sœur Edwige. Oui, nous donnons la parole à notre sœur Orokia. Merci, ma sœur. Bonsoir. Bonsoir à toute la famille. Frère Armando, ma question, c'est que j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'un serviteur de Dieu il peut aller en vacances ou se reposer? Quand je comprends bien, quand je comprends bien que tous les serviteurs qu'on est d'aller à poste, ils ont servi jusqu'à la mort. Ils vont aller se reposer dans les lieux de repos pour attendre les jours de résurrection. Amen, sœur Orokia. Ok. Je voulais comprendre ça. Ok. Oui, ma sœur. Au fait, nous sommes premièrement des humains. Ça va, non? Étant des humains, nous avons aussi besoin d'un repos. Mais en réalité, c'est ce que je vous ai dit ici. Je prétends être au repos. En réalité, je ne vais pas me reposer parce que mon téléphone ne se repose jamais. Donc, même si je sois à la maison, il y aura toujours des interventions que je vais faire à la maison. En réalité, je ne me repose pas, hein, mes frères. Parce que, premièrement, avec mon téléphone, il y aura toujours des partages bibliques, les frères vont appeler, les sœurs. En réalité, je ne me repose pas. En réalité. Mais quand je dis que je veux me reposer, c'est par rapport à de venir donner les enseignements. Mais derrière les caméras, je continue le même. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, devant la caméra, ce que nous faisons ici, ce ne sont pas les mêmes choses que nous faisons derrière la caméra. Donc, nous travaillons devant la caméra et derrière la caméra. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dire que je veux me reposer, voilà pourquoi je disais que je prétends. Parce qu'en réalité, je ne vais pas le faire parce que je suis à la maison. Il y aura toujours des interventions. Mais étant serviteur de Dieu, ma sœur Orokia, les apôtres aussi se sont reposés. C'est comme l'apôtre Paul.
l'apôtre Paul parcourait plusieurs villes, plusieurs provinces. Mais il y avait des moments, il venait à Jérusalem pour se reposer. Mais se reposer là ne signifie pas réellement qu'il va rester hors des choses de Dieu, non. Parce qu'il est toujours dans le Seigneur là-bas. Il est toujours dans les prières. Il reçoit toujours les frères. Donc, c'est comme si je ne me repose pas. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je vais faire un certain temps, dans vérité sans cesse, je ne suis pas. Mais dans d'autres chaînes, les chaînes-là vont m'appeler pour aller intervenir. Donc, je ne me repose pas. Okay. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on va toujours m'appeler, frère Amando, il y a une intervention aussi, nous voulons de toi. Je vais là-bas dans d'autres chaînes. Donc, en fait, je ne me repose pas. Mais juste dans le jet que je vais d'abord, bon, je sais que ça fait mal, mais moi aussi, je ne suis pas à l'aise en fait, de me tenir loin de vous. D'ailleurs, on est tous ensemble, mais je vais quand même prendre, en fait, je vais prétendre être au repos. Repos, c'est ça qui faisait un peu bizarre d'attendre qu'elle ait repos. Donc, si on comprend le serviteur de Dieu, il se repose aussi de le travail de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Okay. Gloire à Jésus. Merci, ma soeur. Merci, Edwige. Oui, frère Amando, nous donnons la parole à notre soeur Marie. Bonsoir. Salut, sœur Marie. Bonsoir, frère Armando. Arrêtez de dire que je prétends. Nous aussi, nous prétendons souhaiter de bons repos, un bon repos, vraiment. Moi, ma question d'aujourd'hui, c'est, j'ai remarqué en lisant la Bible que notre Seigneur Jésus, après tout ce qu'il fait, il appelle Pierre, Jean et Jacques. Je voulais savoir s'il y avait une particularité entre ces trois apôtres au lieu des autres. Il y a une particularité entre Jésus, l'apôtre Pierre, Jean et Jacques, parce qu'il les appelait tout le temps, les trois. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Ah, ok. Bon, premièrement, merci, ma sœur Marie. Bon, vraiment, bon, d'abord, merci pour la correction. En fait, ici, je l'ai dit parce que, tu vois, quand nous prenons la Bible dans Colossiens chapitre 2, le verset 5, la Bible dit ainsi, « Car je suis absent du corps, mais je suis avec vous en esprit. » Est-ce que vous voyez ça? Donc, je peux être absent du corps, mais en esprit, il y a toujours des choses qui se passent là-bas parce que le diable ne va pas se reposer. Hein? Le diable ne dira pas, bon, Armando, puisque tu es au repos, bon, nous aussi les démons, on te laisse te reposer. Mais non, le combat spirituel va continuer. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, ma sœur, maintenant, concernant Pierre, Jean et Jacques, c'était alors des disciples de Jésus qui ont reçu plus de dons par rapport aux autres. Comme nous disons, nous tous, nous pouvons être chrétiens, mais nous n'avons pas tous la même mesure de la grâce. La mesure de la grâce est différente, chacun de nous. C'est comme le frère Éloge. Le frère Éloge peut chanter du début à la fin, il va chanter, chanter, chanter. Moi, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je n'ai pas cette grâce. La sœur Claudia peut chanter, mais il y a des sœurs qui ne peuvent pas chanter comme la sœur Claudia. Donc, chacun de nous a sa grâce. Même au temps de Jésus, c'était la même chose. Donc, l'apôtre Pierre et l'apôtre Thomas n'ont pas eu la même grâce, la mesure des grâces, c'est différent. Maintenant, l'apôtre Paul, c'est lui vraiment que le Seigneur a beaucoup fortifié, a beaucoup mis vraiment cette vocation d'éparpiller, alors de propager la parole, parce qu'il avait vraiment été choisi comme un instrument pour porter alors la parole. Donc, Paul a eu beaucoup de connaissances par rapport aux autres. Il a vraiment eu beaucoup de révélations
Parce que c'est lui qui a vraiment donné le réveil de la doctrine de Christ parmi tous les disciples de Jésus. C'est l'apôtre Paul. Bon, c'est la grâce qu'il avait reçue. Voilà pourquoi nous disons que nous suivons l'apôtre Paul parce que c'est lui qui est beaucoup resté dans le sens spirituel par rapport aux autres apôtres. Donc, si Jésus prenait beaucoup Pierre, Jean et Jacques, mais parce qu'ils avaient une grâce, c'est-à-dire une mesure de grâce supérieure aux autres. C'est comme ici dans les GEP, non, mes bien-aimés. Bon, ce n'est pas peut-être l'autre là, ce n'est pas peut-être l'autre, le séparatisme, c'est pas ça. Dans le GEC, nous ne pouvons pas prendre tous les frères de la même manière, ou toutes les sœurs, non, les dons sont différents. Ouais. Chacun de nous a son don. Hein, mes bien-aimés, chacun de nous a son don. Et nous exploitons, le Seigneur exploite nos dons par rapport à ce qu'il a mis en nous. Parmi nous, il y a des sœurs qui prophétisent, mais il y a d'autres qui ne prophétisent pas. Il y a des sœurs qui chantent, d'autres ne chantent pas. Il y a des frères qui enseignent, donc vice-versa. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes différents. Eux aussi, c'était la même chose. Ça va, ma sœur Marie? J'espère que la sœur Marie m'a saisi. La sœur Elvie. Oui, frère Amando, dans le chat, il y a notre sœur Marcel, ou frère, qui voudrait savoir si merci beaucoup. voudrait savoir si faire le signe de croix est biblique. Est biblique. Merci, frère. Sœur Elvie, vraiment, je n'ai pas saisi. Oui, il y a dans le chat le frère ou la sœur Marcel qui voudrait savoir si faire le signe de croix est biblique. Non, faire le signe de croix. Le signe de croix, si c'est biblique et si c'était bien. Non, ce n'est ni biblique ni bien. Parce que dans la Bible, on ne voit pas ça. C'est même pas biblique. D'ailleurs, je dois peut-être vous choquer en vous disant que la croix était une place de malédiction. Donc, pour nous les chrétiens, la croix ne nous sert à rien. Attention, attention. La croix de Jésus qui est utile pour nous, mais c'est spirituel. Oui. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Alors, faire le signe de croix comme font les catholiques, non, là vraiment, ça ce n'est pas notre doctrine. Non, nous disons non. Non, ma soeur. Service. Oui, nous avons aussi notre sœur Dominique qui a une autre question. Elle aimerait savoir quels sont les différents types de grâce, car elle a lu dans un verset que le Seigneur donnait une grâce excellente. Ok. Bon, au fait, quand on parle de la grâce, on fait allusion au don. Attention, quand la Bible parle de Dieu, le Saint-Esprit a donné à chacun selon la mesure de la grâce, c'est-à-dire le don. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir le don doctoral, d'enseigner la parole. C'est une grâce. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une grâce. Parmi nous, il y a des frères qui chantent, il y a des sœurs qui chantent. C'est une grâce. Il y a des frères qui exhortent, c'est une grâce. Je suis même étonné que nous avons même des sœurs qui ont la grâce d'aider les autres financièrement. Nous disons gloire à Jésus. Il y a des sœurs qui aident financièrement les frères et les sœurs. C'est une grâce. Donc la grâce, c'est ce que Dieu te donne. C'est ça la grâce dont je suis en train de faire allusion ici. C'est un don que Dieu te donne. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle par la grâce. Alors chacun de nous a sa grâce. La grâce excellente, Dieu a donnée à toute l'Église. Parce que la grâce que nous avons, personne d'autre ne peut avoir. C'est nous l'Église. Mais chacun de nous, Dieu ajoute à chacun selon la mesure de chacun. Vraiment selon la mesure de chacun. Moi, votre frère Armand, je vous l'ai dit, si je peux enseigner la parole, si je peux prêcher, exhorter, mais pour chanter, là, vraiment, ne comptez pas sur moi. Ne comptez même pas sur moi. Je ne suis pas là. Est-ce que vous voyez? Non, cette grâce-là, moi, je ne l'ai pas. Est-ce que vous voyez ça? Je ne l'ai pas. Mais il y a des frères qui ont cette grâce. C'est ça que nous sommes ici en train de parler.
ma sœur Edwige. Bon, oui, frère Amando, nous n'avons plus de main levée. Et, oui, nous avons la sœur Marthe qui a la main levée. Oui, bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. Salut, sœur Marthe. S'il vous plaît, la grâce dont nous parlons ici, est-ce que le fait d'avoir la facilité de donner est une grâce aussi? Mais c'est ça qu'on appelle par la libéralité. D'accord. Nous avons des frères, non? J'ai donné un exemple, non? Nous avons des frères et des sœurs qui ont cette grâce. On appelle ça la libéralité. C'est-à-dire venir en aide aux autres. C'est une grâce. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Hein, ma sœur? D'accord, merci beaucoup. Voilà, la sœur Edwige. La sœur Edwige. Plus de main levée, frère Amando. Voilà. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore quelque chose que nous n'avons pas touché? Peut-être s'il n'y a pas une question, est-ce qu'il n'y a pas une préoccupation concernant le groupe? Est-ce qu'il n'y a pas un entretien à longtemps que vous avez? Parce que nous avons le frère Landry, et vous avez tous le numéro. Donc, le frère Landry, aujourd'hui, j'espère que le frère n'est pas avec nous ici, à moins que je me trompe. Il doit être occupé. Le frère Landry, alors, sera toujours avec nous. Donc, rien ne nous manque. Vraiment, rien ne va nous manquer. Le frère Armand ne va jamais manquer quelqu'un. Non, le Seigneur est là, les frères sont là, les sœurs sont là. Donc, le jour où le Seigneur va quitter le GEC, c'est là où quelque chose va nous manquer dans le GEC. Merci, mes frères. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. J'espère que nous avons tous les numéros de téléphone des frères et sœurs. Nous sommes toujours disponibles pour alors répondre aux frères parce que l'équipe du GEC est toujours là, que vous connaissez. La jeunesse est là. Le frère Landry est là pour alors assister à nos frères, nos sœurs, les enseignements, exhortations, prédications. Vraiment, nous sommes là pour ça, pour l'Église de Jésus. Que la gloire vraiment revienne à lui seul, l'incomparable Jésus. Merci mes frères, j'espère qu'avant que nous puissions nous prier, pour nous séparer, je ne sais pas s'il y a un dernier mot, la sœur Edwige, est-ce qu'on peut prier pour nous séparer? Oui, frère Amando, il n'y a plus de main levée. Gloire à Jésus. Je ne sais pas si je peux le dire ici, frère Philippe, je ne sais pas la question que tu m'as... Allô, excusez-moi. La question que tu m'as posée aujourd'hui le matin, est-ce que tu... Oui. Voilà, tu veux... Non, je ne veux pas les soulever ici. Est-ce que tu... Si, tu peux le soulever, oui. Je peux le soulever? Ah oui, mon frère. Excusez-moi. Ok, voilà. Donc, mes bien-aimés, bon, c'est une chose que je ne voulais pas dire ici. J'ai demandé la permission au frère Philippe. Le frère Philippe sera avec... en fait, le frère Philippe est en Europe. Il sera au Burkina Faso. C'est ça, non? Burkina Faso, c'est ça? Voilà, il sera au Burkina Faso. Donc, si nous avons des frères de l'autre côté, vraiment, nous allons voir ça avec le frère Landry. Le frère Philippe aussi sera en vacances. Il ne sera pas avec nous. D'où nous n'aurons plus aussi les directs sur Vérité sans cesse. Nous n'aurons pas aussi les directs. Peut-être on va revenir le mois de janvier. Voilà. Je ne sais pas, frère Guy, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Juste les dates du 31 octobre au 5 décembre. Voilà. Donc, le frère Philippe sera là-bas. Donc, on va voir. Le frère Landry a déjà la préoccupation. La situation, on va voir ce que nous pouvons faire pour que le frère Guy se rencontre alors avec des frères et sœurs à partir de Burkina Faso. Tu seras dans quelle ville, frère Philippe? Alors, je serai dans la ville économique de Bobo-Dioulasso, mais j'irai aussi dans la capitale et Ouagadougou. Donc, voilà, durant tout le mois de novembre, je serai là-bas. Voilà, donc Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Donc, le frère sera là. Voilà. On va voir comment est-ce que nous allons orienter le frère afin qu'il se croise avec nos bien-aimés pour partager la parole. Ah, vous voyez,
Donc, le frère Philippe prétend être allé en vacances, mais il y a des frères là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des frères là-bas. Ah, gloire à Jésus. Le frère... J'ai déjà acheté des Bibles et tout pour témoigner, pour offrir des Bibles également à ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Oh, gloire à Dieu. Donc frère Philippe, tu vas là-bas avec des Bibles que tu vas partager, c'est ça? Oui, que je veux partager également à ceux qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas s'en procurer. OK, il n'y a pas de souci. Donc, le frère Landry est déjà au courant. On va voir comment que nous allons t'orienter pour partager ça aux frères. Ça leur fera vraiment du bien. Gloire à Jésus. Merci, vraiment, frère. Merci. Amen, frère Philippe. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Moi, je suis burkinabé, mais seulement je ne suis pas à ce moment au Burkina. Je suis ici à Italie. Mais quand même, il y a les frères là-bas. Vraiment, que Dieu t'accompagne, que te guide. Sois béni. Gloire à Jésus. Bon, Amen. Bon voyage à toi, bien-aimé. Frère Guy. Et comme il disait le frère Armando, c'est si Dieu le veut. Voilà. Je prétends, c'est si Dieu le veut. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Oui, frère Armando, il y a le frère Victor qui voulait intervenir. Allô? Oui, frère. Oui, au fait, voilà, soyez tous bénis d'abord. Au fait, moi, je voudrais juste parler un tout peu à propos de ton absence. On sert tous, nous tous, on sert Dieu, mais peut-être de façon différente. Voilà, toi, frère Armando, toi, tu es là, tu diriges une équipe, tu diriges un bateau. Mais ceci dit que nous qui sommes là, si on a des besoins, si on a des vacances, nous, on va y aller. Si on a d'autres préoccupations, nous, on va y aller. Étant donné que nous et toi, ben, tu es comme nous. Tu es de la famille, voilà, tu es de la chair aussi comme nous. Donc, toutefois que tu peux avoir aussi des préoccupations qui doivent être différentes aussi de ce qui est dans le Seigneur. À ce moment, tu as le droit d'aller le faire. Donc, ce n'est pas parce que peut-être l'homme de Dieu, il va en vacances que non, ce n'est pas normal parce que peut-être, voilà, s'il part en vacances, qu'il va être là. Il n'est jamais seul. Donc, s'il va en vacances, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit être là. Donc, la confiance qu'on a eue en toi, qu'on l'ait aussi envers les autres qui devront être là. C'est pareil, c'est la même connaissance, c'est toujours la même parole, ça ne change pas. Ce n'est pas de Bible à Coran, non. Ça reste toujours dans la Bible. La confiance que vous avez en lui, c'est la même confiance aussi que vous devez avoir aux autres. Étant donné que c'est pas, voilà, on ne suit pas le frère, on est là pour le Seigneur. On n'est pas là pour le frère. Donc le frère a une préoccupation à un moment donné, il a le droit d'aller faire sa préoccupation. Quand s'il devra revenir, eh bien, il revient. Le GIEC, comme il dit, le GIEC est éternel, il restera là tout. Donc, ayez confiance et ayez le courage. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'absente ou l'homme de Dieu s'absente que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Croyez en vous, croyez en lui et croyez en Dieu. Soyez tous bénis. Gloire à Jésus. Merci, frère Victor. Le Seigneur est toujours avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Merci, merci mes frères. Je ne sais pas, la sœur Edwige André, il y a encore des mains levées. Le couple Belvaux, je ne sais pas, maman ou papa Belvaux, qui avait la main levée. Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Je voulais juste dire au revoir à mon fils frère Armando ainsi qu'au frère Philippe. Que Dieu vous garde pendant votre absence. Vous allez nous manquer, mais qu'il vous aide à vous ressourcer pour que vous reveniez ici avec beaucoup de lumière et de clarté. Et que vous soyez sous le creux de sa droite. Partout où vous allez partir, qu'il soit celui qui vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Merci. Gloire à Jésus. Merci, Mme Belvaux. Est-ce qu'il y a encore la sœur Edwige? Non, frère Armando, il n'y a plus de main. Merci. Voilà. On dirait, je vois la sœur Julienne là, ma sœur. Oui. Il y a maman Julienne qui a la main levée. Maman Julienne, attends. Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Salut. Oui, cette parole m'est venue en idée juste
que j'adresse à mon frère Armando et frère Philippe qui vont voyager. L'Éternel est celui qui nous garde. L'Éternel est notre ombre, notre main droite. Pendant le jour, le soleil ne nous frappera point, ni la lune pendant le jour. L'Éternel vous gardera du mal. Il gardera votre âme. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, Jésus. Amen. Merci, sœur Julienne. Que le Seigneur soit loué. Merci, mes frères. Voilà, Jésus. Bon merci, voyage. Bien-aimés. Nous allons nous arrêter par ici. Nous allons prier alors pour nous séparer. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur. L'incomparable grand Maître, nous te remercions infiniment, Jésus-Christ, car tu es tel que tu es. Nul est semblable à toi, Jésus. Le GEC entre tes puissantes mains, Père. Béni, garde, protège, Seigneur Jésus, car nous avons la conviction que tu es avec nous et tu seras avec nous. Nous serons ici pour toi jusqu'à ton retour. Béni, garde, protège, Père, soit avec tous nos frères et toutes nos sœurs. Le GEC entre tes puissantes mains, Père éternel. Merci infiniment de ce que tu nous as donné de frères, de sœurs, afin que nous puissions partager ta parole, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, être ensemble pour notre amour fraternel. Béni, garde, Père, consolide nos cœurs, fortifie nos frères, Seigneur Jésus. Donne à nous, Père, ce qu'il nous faut, afin que nous puissions spirituellement grandir. Béni, garde, protège, Père éternel. Ton puissant nom, Seigneur Jésus, nous avons su prier, toi qui es Seigneur et Dieu. Le règne, la puissance et la gloire te reviennent qu'à toi, Jésus, d'éternité. Amen. Amen, amen, amen. Merci, amen. Amen. Merci, frère Armando. Sois béni, mon frère. Au revoir, au revoir, au revoir.